Bon, d'accord, je le sais, c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos courtes, mais c'est pas pour ça que cette vidéo n'a pas son utilité, bien au contraire. Alors, vous avez déjà regardé l'éditeur de texte de WordPress ou même d'Elementor quand vous les avez de base, mais c'est d'une pauvreté affligeante. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une extension gratuite qui est téléchargée des millions de fois, je crois 2 millions de téléchargements pour cette extension, qui va vous permettre de rajouter des outils à l'éditeur de texte de WordPress ou d'Elementor, parce qu'ils sont vraiment pauvres, et là c'est des outils qui sont vraiment utiles, nécessaires, incontournables. Je ne comprends même pas comment ils ne sont pas à la base proposés par WordPress sur l'éditeur de base. Mais enfin bon, on va pas polémiquer là-dessus. L'essentiel, c'est qu'il y ait effectivement une extension gratuite qui existe. On va aller la découvrir directement sur mon ordinateur, l'installer, faire les petits réglages et vous allez vous régaler. Allez, on perd pas de temps, on y va. Eh bien, nous voilà sur WordPress. Alors, pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà créé une page éditeur. Ben voilà, le fameux éditeur de texte, il est ici. Regardez, c'est quand même relativement pauvre. Et même ici, vous avez le petit onglet pour ouvrir la barre d'outils. On clique dessus. Ben, il y a quelques outils en plus, mais ça reste quand même très pauvre. Il y a les paragraphes, il y a rien quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Extensions, Ajouter. Voilà, on clique sur Ajouter. On va directement ajouter l'extension que j'ai oublié le nom en plus, mais ça c'est pas grave. Vous allez ici dans Populaire. On va vite la retrouver. Populaire. Donc là, il ouvre les extensions les plus connues, les plus populaires, les plus prisées, et on descend. Bon, je vais vite la retrouver, elle doit pas être très loin. Voilà, ici, c'est celle-ci, Advanced Editor Tools, plus de 2 millions de téléchargements, c'est dire que si c'est prisé, et on va donc l'installer maintenant. Installation terminée, on clique sur Activer. Voilà, l'activation c'est terminé et on est revenu automatiquement à la page des extensions et on retrouve cette extension donc qui est bien activée. Et maintenant on va dans Paramètres de configuration, un petit clic. Et voilà, alors là on va présenter, oui, ça c'est le nouveau nom, on dit voilà avant ça s'appelait de ce nom-là, maintenant c'est ce nom-là, on n'a pas besoin de ça. Donc on a effectivement deux options, soit le nouvel éditeur Gutenberg, mais nous on ne travaille pas avec Gutenberg, nous c'est l'éditeur classique. Et voilà. Voilà ce que vous avez, vous, avec l'éditeur classique. Et voilà toutes les options supplémentaires qu'on vous propose. Ah, c'est quand même agréable. Alors déjà, à la base, il y a des choses dont je me sers absolument pas. Cet onglet-ci, par exemple, le bloc de citation, je clique dessus, je garde mon clic gauche enfoncé et je fais descendre tout ça ici. Je lâche, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux virer, par exemple ça. Je clique dessus et je descends. Vous voyez, maintenant, on a rajouté famille de police, taille de police, paragraphe. Il y a déjà des choses en plus qui ont été rajoutées. Et puis, regardez ici, l'onglet souligné, ben, ça peut servir. Donc, je prends et je vais décider de le glisser. On peut choisir l'emplacement. Hein. Regardez, je clique, je garde mon clic gauche enfoncé. Je remonte, je lâche. Et voilà, il s'est placé juste ici. Le texte justifié, évidemment. On a texte à gauche, texte centré, texte à droite, mais il n'y a rien. Le justifié, c'est la base. Hein. Donc voilà, justifié, clic gauche, on remonte et je le mets là. Superbe. Alors on a coupé, copié, collé en texte. Voilà, il suffit de glisser tout ça, tout ce dont vous avez besoin, coller, vous les glissez. Et une fois que tout est terminé, que vous avez vraiment tous les éléments avec lesquels vous avez l'habitude, vous avez envie de travailler, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Voilà, les paramètres sont sauvés. Je vais retourner sur la page pour vérifier toutes les pages. Éditeur, je clique sur Modifier. Et voilà, on a effectivement, maintenant on a souligné, on a justifié, on a copié, on a collé, coupé, collé. Voilà, tous les éléments sont en place. C'est quand même plus agréable pour travailler. Ça va quand même offrir plus de possibilités pour travailler avec l'éditeur de texte. Voilà, c'était court, je vous l'avais promis, mais avouez quand même que c'était bien utile. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de faire des commentaires, c'est sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.